Bonjour tout le monde, je m'appelle Caroline Je m'appelle Eli. et bonne rentrée à la familier à notre podcast de Melting Pot. Mais bienvenue à les nouvelles personnes. Aujourd'hui, on va essayer la nourriture des cultures différentes. J'ai le jambon beurre de la culture française. Qu'est-ce que vous avez? Ouais, j'ai le bami de culture vietnamienne. Alors, sans hésitation, nous avons besoin de films notre vidéo à temps différentes, mais appuie s'il te plaît de les clics. Simple, élégant et typiquement français, le jambon beurre est plus qu'un sandwich. C'est un symbole de la culture française. Né dans les rues de Paris au début du XXe siècle, le jambon beurre était le déjeuner rapide des ouvriers, un repas simple, nourrissant et bon marché. En France, la qualité prime sur la quantité et les jambons beurre illustrent cette idée. 3 ingrédients, mais chacun choisi avec soin. Comme le banh mi au Vietnam, le jambon beurre témoigne de la façon dont la cuisine française a voyagé, évolué et fusionné avec d'autres cultures. Simple, mais jamais banal, le jambon beurre, c'est la France entre 2 tranches de baguette. Bon appétit! Et bien sûr, pour mon boisson du choix, pour le repas aujourd'hui, c'est un café vietnamien. Je suis très excitée pour goûter ça parce que les gens vietnamiens sont connus pour le café très fort et comme tu peux voir, il est nécessaire maintenant. Bien sûr, il est très fort, mais très délicieux aussi. Bonjour tout le monde, j'ai meurs de faim. Vous savez ce que j'ai dans les mains? Tan, tan, tan. Voilà, c'est un sandwich très spécial. Mais ce n'est pas un sandwich typiquement. C'est notre invité spécial. Il vient tout de long d'un pays tropical. Ce repas vient du Vietnam et il s'appelle banh mi. Banh mi. Mais arrête, je pense que vous pensez, qu'est-ce qu'un banh mi? Alors, le banh mi dans le langue vietnamien signifie simplement pain. Et c'est parfait parce que le pain, c'est le protagoniste de notre épisode du podcast ce soir. Parce que c'est le pain qui a l'influence de la culture française sur la culture vietnamienne. Et qu'est-ce qu'est le pain? C'est une baguette, une nourriture très importante pour la culture et la cuisine des gens français et la cuisine française. Mais comment est devenu un pain l'ingrédient principal d'un repas vietnamien? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu déjà sais que le Vietnam était une colonie ancienne de France. C'est une trompe de piment, vraiment. Et bien sûr, c'est une trompe de piment pour l'histoire et les gens du pays du Vietnam. Mais il y a des avantages de ce temps aussi. Et qu'est-ce que ça? C'est l'échange de culture entre les cultures du Vietnam et les cultures françaises. Alors, les baguettes a présenté aux gens vietnamiens les baguettes a présenté pendant le
19e siècle, le milieu du 19e siècle, est ensuite devenu une nourriture de base dans le 20e siècle. En bref résumé d'histoire pour le baguette. Au résultant du culte du blé emporté, les sandwichs et les burgers français sont considérés en luxe pour les gens. Et pendant la Première Guerre mondiale, les boulangers aux trompes mélangeaient les farines du riz pas cher. Comme résultat, tous les gens, incluant les gens ordinaires, peuvent apprécier la nourriture française, comme le baguette. Et après la guerre du Vietnam, le banh mi est devenu populaire dans d'autres pays aussi. Par exemple, l'Australie et les États-Unis, etc. On peut le rencontrer dans une boulangerie asiatique. Ouais, c'est obviamente que cette nourriture est devenue une nourriture très adorée, globale et adorée partout. Mais j'ai oublié à décrire les choses plus importantes que ce repas. Qu'est-ce que c'est un banh mi? Ou qu'est-ce que c'est l'ingrédient du banh mi? Alors, nous allons regarder le sandwich très spécial. On peut voir, c'est très obviement que c'est un sandwich et pour ça, il est nécessaire qu'il y ait un pain ou la baguette et les ingrédients de les choses entre les pains. Voilà, c'est banh mi le baguette, au premier le baguette. Et typiquement, le banh mi inclut le garniture du viande ou un type de protéine, les légumes. Et on peut voir qu'il y a le carotte et les radis, etc. Il y a les garnitures de mayonnaise et le viande pour ce banh mi et le viande du porc. Et le viande du porc. Le banh mi, bien sûr, c'est un symbole de la force et la résistance du culture vietnamien parce qu'il est un produit de les gens vietnamiens et la manière en que les gens vietnamiens peut adapter de l'influence de l'impérialisme du pays français. Bien sûr, c'est un symbole très inspirant et très puissant de la culture des Français, de la culture vietnamienne. Et pour ça, nous choisissons à montrer cette repas. Bon appétit! Mon Dieu, il est épicé aussi. Oh. Je suis dans le ciel. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un sandwich. Merci. Bien sûr, bien sûr. Et comment tu penses de ton sandwich? Mon jambon beurre. Ouais. C'était simple, mais c'était élégant aussi. Et tu
fait ça. Oui. Encore, qu'est-ce que les ingrédients de la sandwich? Il y a juste 3 ingrédients, le jambon, le beurre et une baguette. Ouais, c'est très simple. Et pour moi, pour les familles, c'est aussi simplement, mais comme si tu regardes, il semble qu'il y a plus d'ingrédients, mais c'est aussi le baguette, le pain, et dans le baguette, entre les baguettes, c'est les garnitures comme la viande, et ça c'est en viande du porc et les légumes. C'est très simple aussi. J'ai une question pour toi. Tu préfères les sandwichs froids ou chauds? Je préfère les sandwichs chauds. Moi aussi. Quand j'ai acheté le sandwich pour l'épisode du podcast, je suis au mon travail et pour ça le sandwich se convient très fort. Et je pense que je vais aimer un sandwich froid aussi, mais quand j'ai fait chaud en hiver, c'est très meilleur, Le goût, c'est très meilleur. Je pense que tu vas aimer ce sandwich. Il y a un peu épicé, Ok. mais c'est très délicieux. Il y a autre chose que tu dis pour le podcast? J'ai appris que le jambon beurre, c'était un déjeuner pour le bourgeoisie dans le XXe siècle. Après la Deuxième Guerre mondiale, les ingrédients, c'était trop cher à acheter. Et à cause de ça, le jambon beurre, c'était créé pour avoir un déjeuner vite et simple. Ouais, pour moi, c'est le même aussi parce que après le français a présenté le baguette à des gens vietnamiens, il est considéré un nourriture luxe. Et pour ça, le boulanger vietnamien a fait un type différent de la baguette. Et après de ça, beaucoup de gens vont apprécier le sandwich aussi. Ouais, je vois qu'il y a beaucoup de cultures qui a un type de sandwich culturel, n'est-ce pas? Oui. Comme en Italie, il y a un panino. Et ça, c'est le repas culturel des Italiens. Ouais, dans la culture espagnole aussi, il y a un qui s'appelle torta. Et c'est le même, c'est un pain et entre les pains, c'est la viande ou les légumes. Et comment dit-on sauce? Condiment? Condiment, sauce. Le sauce, Je sais pas. le condiment aussi. Quel autre? Si on veut essayer le sandwich, ou est-ce que vous achetez
goûter ça? Euh, Franchement, je ne sais pas parce que le mien, je le fais toute seule. Ouais, c'est très simple. Oui, mais c'est sûr qu'il y a un magasin français où vous pouvez acheter un jambon beurre parce que, comme tu as dit, c'est très simple. Pour moi, je pense que toutes les boulangeries asiatiques ouais, ils ont à voir le sandwich. Quel autre? Et tu goûtes, tu aimais le sandwich? D'accord? Oui, j'aimais les sandwichs. C'était très simple et j'ai douté si je vais aimer, mais oui, c'était délicieux et les trois ingrédients créent un mélange de saveurs très On peut manger en répétition. oui, parce que la beurre c'est très fatty et c'est comme un grilled cheese. Ouais. C'est très salty, Ouais. mais Savory. oui, savory, mais oui, je peux manger des millions de jambon beurre. Ouais. On peut savoir que c'est la raison de le jambon beurre ou le banh mi, c'est en nourriture du base pour du culture de base. Oh oui. En nourriture de base pour du culture. Ouais. Toutes les personnes peuvent apprécier le sandwich et toutes les personnes pour faire le sandwich aussi. Quel autre? Est-ce que tu aimais le banh mi? Ouais. Vraiment, je n'aime pas beaucoup la viande du porc, mais parce que je déteste la viande qui a beaucoup de fat. Oui. Ouais. Je n'aime pas, mais c'est très délicieux et je dis que honnêtement, je préfère les légumes sur la viande. Ouais. Très skinny. Je pense que c'est tout. Ah oui. Bon appétit. Bon appétit. À prochaine. À prochain. Au revoir. How long was that?